Salut Vapo, à nouveau pour la deuxième édition de cette soirée. Je fais cette vidéo pour parler d'un mode que j'ai reçu enfin aujourd'hui. Je dis enfin parce que je l'ai attendu depuis longtemps. C'est le ZenMax télescopique que voici. Donc là il est en version mini. C'est vraiment un mode que j'aime beaucoup, surtout en version mini. J'aime les choses qui sont petites, c'est comme ça. Pourtant j'ai des mains qui sont assez conséquentes, mais j'aime les choses qui sont petites. La fonctionnalité de ce mode est vraiment très appréciable. On fait ce qu'on veut avec, le menu est assez accessible. Il suffit de cliquer dessus et on arrive tout de suite à quelque chose. Voilà. Alors du coup j'ai réussi à trouver la fonction de ma caméra, mais du coup je ne peux plus faire de zoom correct dessus. Donc je vais essayer de vous expliquer correctement les choses. C'est pas gagné. J'essaye de vous expliquer malgré que vous puissiez pas voir tout ce que vous pouvez voir normalement en temps normal quand le focus fonctionne. Mais il est vrai que certains d'entre vous m'ont dit ouais, ton focus il est bien, mais bon, on l'entend tout le temps et il est pas terrible, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. Donc pour fermer cette parenthèse et revenir sur le mode donc ZenMax télescopique de Sigelli, c'est vraiment un pur modèle. Le seul souci, alors je sais pas si vous allez l'entendre, mais je pense que oui, le micro est assez conséquent, c'est que quand on dévisse, le démarrage il est très dur, et du coup ça accroche un petit peu. Il suffit simplement de le lubrifier et je suis sûr que le problème sera réglé. Donc on le dévisse jusqu'au bout. J'en fais exprès. Hop. Donc dedans il y avait une batterie 18 350. Donc hop. L'avantage de ce mode, c'est que il est livré avec deux caps de fermeture. Youhou! Donc un caps dont je viens de perdre le ressort, que je vais aller chercher tout de suite, bien que je vais prendre celui de l'autre, vous allez voir. Donc il est livré avec un caps avec ce genre d'épaisseur, hop là, que je le mette comme il faut, ce genre d'épaisseur. Et il est livré avec un caps avec une épaisseur plus importante, tout simplement pour pouvoir mettre une 18 350 et une 18 500 avec le caps de fermeture qui n'est pas très épais, et mettre une 18 650 avec le caps un peu plus épais. Alors, comme je vous disais, le ressort, je vais le récupérer là-dessus, tout simplement parce que, regardez, il ne tient pas, il n'est pas fixé dans les caps. Donc, c'est un avantage sans être un avantage. Faites très attention si vous le recevez, parce qu'ils ne tiennent vraiment pas beaucoup. Ils ne tiennent pas, voire même pas du tout. Donc, voilà. Je le remets hop, dedans, je le revisse. Au niveau du cap, ça se visse bien, il n'y a pas de souci. Alors, je vais le refermer en version 18 350. Allez, il faut avoir un petit peu d'énergie pour pouvoir le fermer, mais bon, ça se fait bien. J'essaye de pas trop perdre de temps de toute façon sur cette fermeture. Ah bah décidément, j'ai des mains de beurre ce soir, c'est pas grave. Clac, je remets le ressort dans le caps de fermeture. Je viens insérer ma batterie. Hop, et je viens mettre mon caps de fermeture sur le fond. Donc quand on met la batterie, il s'affiche Sigelli. Alors moi je dis Sigelli, il y en a peut-être d'autres qui disent autre chose. Moi je dis Sigelli parce que ça me plaît et je trouve ça joli. Parce qu'en plus, quand je le dis, ça fait un rime. Voilà. Je fais ce que je veux, de toute façon, c'est mes vidéos. Non, je plaisante. Vous inquiétez pas. Voilà. Donc, pour l'allumer, tout simplement, vous cliquez dessus 4 fois et ça marque après Sigelli et System On. Donc là, il est activé pour fonctionner.
La chose que je peux regretter sur ce mode, c'est qu'ils auraient pu faire un caps supérieur qui se dévisse. Là, du coup, il ne se dévisse pas. Et si jamais vous avez un clearomiseur ou même un atomiseur qui fuit à l'intérieur, pour nettoyer, eh bien, il faut enfoncer le sopalin tout doucement pour nettoyer. C'est un petit peu plus pénible. C'est une option qui aurait pu être prévue. Ce n'est pas prévu, ce n'est pas la mort non plus, ce n'est pas la fin du monde. Et ça marche quand même. En termes de menus, il existe en tout 8 menus. Un qui permet de faire un out-off, donc c'est-à-dire de choisir le choix d'afficher quand on appuie sur le switch ou pas. Il existe un menu ensuite quand on continue en numéro 2 de voltage up. Donc le voltage up permet d'augmenter. Hop. Alors. Permet d'augmenter, je vais essayer d'approcher, je ne sais pas si on va pouvoir voir, permet d'augmenter ou de diminuer le voltage de notre mode. Donc là en l'occurrence moi je vais le mettre hop, à 4,2 parce que le clearomiseur que je vais utiliser nécessite le 4,2, donc je suis désolé, on voit très mal. Donc en numéro 3, on a le voltage down, donc ce qui veut dire qu'on va baisser le voltage, mais quoi qu'il arrive, que ce soit en voltage up ou en voltage down, on va de 3 volts à 6 volts, et une fois qu'on a atteint les 6 volts, on repasse automatiquement à 3 volts, donc on peut faire le tour indéfiniment comme ça, jusqu'à temps de tomber sur le voltage qu'on souhaite. En numéro 4, on a le batterie voltage, donc ce qui nous indique le voltage de notre batterie qu'on a inséré à l'intérieur de notre mode. Là en l'occurrence c'est 3,7, donc je peux encore vaper avec. Je pense que le mode va s'arrêter vers 3,4, un petit peu dans le même principe que le Zen Max version Max, vraiment le grand. Celui que j'avais à l'époque s'arrêtait à 3,4 volts et au-delà après il me disait low battery. Ensuite on a le menu numéro 5 qui nous marque LCD display. Donc on a soit le choix de voltage, résistance ou batterie, c'est-à-dire que quand vous allez appuyer sur le switch, vous avez le choix de faire afficher votre voltage de batterie, votre résistance ou ça y est, j'ai perdu mes mots du coup. Donc le voltage de la batterie, le voltage que vous avez sélectionné ou la résistance qui est associée à votre atomiseur ou votre clearomiseur. Ensuite, on a le menu 6 qui est le LCD on-off. Donc le LCD on-off qui vous permet d'afficher ou pas l'affichage sur l'écran. Personnellement, moi je trouve ça plus sympa que l'écran s'affiche. Il n'y a pas forcément une grosse consommation sur la batterie quand on le fait pas afficher ou qu'on le fait afficher. C'est pas ça qui fait user vraiment la batterie. Ensuite, on a le menu 7 qui est le power voltage. Donc vous avez le choix entre le voltage ou ah bah ça y est, j'ai perdu mes mots encore une fois de plus, excusez-moi, il est tard. Power voltage, donc soit le voltage soit le wattage. Donc si vous mettez sur power, vous choisissez le wattage et vous montez en l'occurrence de 3 wattages attendez que je dise pas de bêtises, oui, de 3 wattages jusqu'à 15 watts en passant de 0,5 en 0,5 à chaque fois. Excusez-moi, je cherche mes mots ce soir, je suis très pénible avec ça. Ça m'arrive de temps en temps, veuillez m'en excuser. Et ensuite, il reste un dernier menu qui est le numéro 8 qui sert à choisir soit le menu Min ou RMS. Alors vous choisirez votre fonction RMS ou Min en fonction de ce que vous utiliserez comme atomiseur ou en clearomiseur. En clearomiseur, je conseille plus le RMS et en atomiseur, le Min, comme ça vous permet de pallier par rapport à la puissance de votre résistance ce que vous voulez faire. Voilà, je vais monter l'atomiseur, le clearomiseur pardon, ProTank dessus. Et en l'occurrence, j'ai choisi celui-ci parce que ça permet de faire des bons tests. Il est vraiment très performant, donc j'aime bien essayer tous mes modes avec ça.
Donc là, je suis en fonction wattage. J'ai une résistance de 2,5. Donc je vais me positionner en wattage à tout simplement 8,5. Bon, je vais me mettre à 9 watts. D'accord? Donc du coup, j'envoie la purée, comme on peut dire. Vulgairement. Parce que, hein, bref. Comme vous pouvez le voir, ça envoie très très bien. Toujours pareil, le Protank de toute façon répond à n'importe quel mode, il n'y a pas de problème. En 9 watts, il n'y a pas de souci particulier. Je vais essayer de monter un peu plus pour voir comment il répond par rapport à ça. Je vais essayer de passer à... On va mettre à 12 watts. Je pense que je vais me prendre un dry hit, mais bon, on va essayer quand même. Ça passe encore, mais je pense que si j'insiste de trop, je vais me prendre le dry hit. Donc quand on est en 18-350, de toute façon, au-delà des 11 watts, le mode ne répond plus du tout. Et même si vous mettez 13 watts, vous n'obtiendrez pas 13 watts. Et je pense qu'il sature sincèrement à 11 watts maximum. Donc du coup, de toute façon, pour une résistance de 2,5, le bon réglage est quand même à 9 watts. Voilà. Ceci dit, ce mode, il est franchement, je dévisse mon clearomiseur de dessus, il est franchement très très bon. De prise en main, il est vraiment génial. Le switch, j'adore le petit clic, je ne sais pas si vous l'entendez. C'est vraiment très très bon. Il est de très 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 bonne manufacture. J'adore ce mode. Il est vraiment 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 très très bien fait, très très bien fini. J'adore cette fonction télescopique. Ça fait un mode très compact, très costaud. On sent que même s'il caresse le sol par accident, il ne va pas exploser et finir en morceaux sur le sol. On sent que là on a quelque chose qui va tenir la route, qui va nous durer longtemps et qui mérite toute notre attention dessus. Voilà, moi je vous le conseille sincèrement, si vous avez l'occasion de vous l'offrir ou de tester, on ne sait jamais, faites-le, n'hésitez surtout pas, parce que ça vaut vraiment le coup et ça vaut vraiment le détour. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!